Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester un produit que j'ai jamais utilisé. Alors peut-être que vous avez pu l'utiliser. Il s'agit du nettoyant pré-vidange de chez Bardal. Alors moi je vais effectuer donc la vidange sur le coupé 406. Donc j'ai envie de faire une grosse vidange efficace. Donc j'ai envie de tester ce produit où il y a pas mal de bons retours. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez déjà utilisé ce produit et que les résultats que vous avez eus lors de cette utilisation. Alors donc voici le produit qu'on va utiliser. Donc là on est sur une marque Bardal, il en existe avec plein d'autres marques. Ce qu'il en est, c'est que le mode d'emploi reste le même pour les différentes marques. Il faut verser donc le flacon, donc c'est à peu près 10% du volume d'huile qu'il y a dans le moteur. On le verse dans l'huile moteur. On laisse tourner le moteur pendant à peu près 15-20 minutes, le temps de chauffer un petit peu et de nettoyer le moteur. Et après ça, on fait la vidange. C'est parti. Alors, on prépare donc le véhicule. Donc là, je monte sur les rampes par l'arrière car la voiture est tellement basse qu'elle ne passe pas à l'avant. Par contre, à l'avant, eh bien, je vais venir relever sur chandelle. Voilà, donc c'est parti. Donc on va venir mettre l'additif dans l'huile moteur. Donc je rappelle que c'est pour tout moteur, soit essence ou diesel, et même si on lit un petit peu plus attentivement la notice, compatible avec tout type de moteur, 4 temps, essence, diesel, GPL ou hybride, avec ou sans turbo. Donc c'est vraiment toute huile. Donc on est parti. Donc on va suivre le mode d'emploi à la lettre. Voilà. Donc moi j'ai fait le calcul et je vais pouvoir mettre l'ensemble du flacon dans l'huile moteur. Et voilà. Et donc on va faire tourner le moteur à peu près un quart d'heure, 20 minutes à régime constant. Voilà, donc ça fait à peu près maintenant 20 minutes qu'on a laissé tourner le moteur donc au ralenti. On va venir arrêter le moteur et on va attendre encore quelques minutes pour rabaisser un petit peu la température pour éviter de se brûler pendant la vidange. On coupe le moteur et on va effectuer donc une vidange classique. Donc on commence par retirer le bouchon et on va retirer également la jauge, ce qui va nous permettre de faire appel d'air et fluidifier l'écoulement de l'huile. On repère le bouchon de vidange et on prépare le bac pour réceptionner l'huile usagée. On s'équipe d'une clé adéquate et on va ouvrir le bouchon de vidange. Donc attention avec le bouchon de vidange car ça peut couler très vite vu que l'huile est chaude. Donc on laisse bien écouler. Et après ça, eh bien, on va venir remettre donc le bouchon de vidange. Donc là, ici, on a l'ancien bouchon de vidange et le nouveau avec le nouveau joint. Voilà, donc maintenant, eh bien, on va venir remplacer, très important, donc le filtre à huile pour avoir donc remplacé tout le système de lubrification du moteur. Donc, eh bien, système D, on se débrouille pour l'enlever, pour le desserrer. On laisse bien couler. Donc, on pense à mettre le bac de vidange sur le dessous
on le dévisse et on le met de côté. On va venir remplacer le nouveau, donc un petit coup de nettoyage, on lubrifie le joint et on resserre surtout à la main. Voilà, donc maintenant on va procéder donc au remplissage de l'huile. Donc on y va progressivement, on vérifie au fur et à mesure les niveaux et on peut même, une fois qu'on est entre le mini et le maxi, redémarrer le moteur en mettant bien le bouchon pour remplir le filtre à huile et refaire les niveaux derrière. Donc voilà, donc là on a, j'ai retransbahuté un peu d'huile de vidange pour voir un petit peu la texture qu'elle a et si on voit des impuretés. Donc voilà, donc pourtant elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, hein, mais par contre c'était un véhicule qui n'avait pas roulé depuis pas mal de temps, donc plusieurs années. Donc là on voit que pour le peu de kilomètres elle était déjà bien noircie. Et bon, on se rend pas trop compte hormis la couleur, et puis on voit quelques petites particules des fois plus sur le dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez à communiquer votre expérience avec ce type de produit. Voilà, c'est terminé, on a terminé. Donc on a effectué la vidange sur le 406 coupé. On a testé le produit, on a pu le voir dans l'huile, et bien qu'elle était déjà bien noire, sachant qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc je mettrai dans la description de la vidéo le kilométrage exact que l'huile avait. On pouvait voir en surface également quelques impuretés en surface, sachant que j'avais nettoyé le bocal avant, donc le bocal lui était propre. Et de mon côté, au démarrage du véhicule, j'ai constaté qu'il y avait quand même un petit peu moins de bruit au niveau du moteur. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez utilisé ce genre de produit, à mettre en commentaire votre ressenti, si ça a été efficace ou pas efficace, ou vous n'avez pas vu de différence. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.